Moi, j'ai appris personnellement sur le tas, et si on n'est pas curieux, on ne peut pas évoluer dans ce domaine. Je suis responsable du laboratoire et de projet de recherche et développement au sein d'une entreprise qui fabrique des bouchons pour les spiritueux. Les bouchons que l'on fabrique sont principalement à base de liège naturel. Le liège, c'est un produit qui est issu du bassin méditerranéen, du chêne liège, donc une variété bien spécifique de chêne sur lequel on va venir prélever l'écorce. L'avantage du liège naturel, c'est qu'il a une élasticité qui est très bonne et qui va permettre de boucher des bouteilles et de garantir notamment l'étanchéité, qui est un point très important dans notre métier. Plusieurs étapes pour s'assurer de la conformité des bouchons. La première étape va être une étape de contrôle visuel. On va s'assurer que les matériaux qui nous sont livrés correspondent exactement à ce que l'on a demandé à nos fournisseurs. La deuxième étape consiste à vérifier le dimensionnel des bouchons. Le dimensionnel, c'est quoi? C'est une hauteur, un diamètre, mais également une masse, une densité et une humidité. Un troisième test va être un test organoleptique. Ce test-là est l'un des plus importants pour nous. Il consiste à vérifier l'absence de goût, d'odeur qui peuvent être générés par les bouchons que l'on a réceptionnés. Donc le test organoleptique que l'on met en place consiste à mettre en macération des bouchons dans de l'eau minérale pour déguster le liquide après 24 heures de macération. Les compétences à avoir, d'une part, aujourd'hui la curiosité. Moi, j'ai appris personnellement sur le tas, et si on n'est pas curieux, on ne peut pas évoluer dans ce domaine. Il y a aussi un gros besoin d'organisation, parce qu'on va générer énormément de sujets en parallèle. On a des sujets de développement pour les nouveaux matériaux avec le bureau d'études. On va avoir de la recherche d'homologation de nouveaux fournisseurs avec le service achat. Donc on a une multitude de sujets à gérer en parallèle qui demandent une organisation optimale pour éviter de s'éparpiller et de perdre du temps. J'utilise encore énormément mes connaissances de chimie et aussi de l'anglais parce qu'on travaille beaucoup à l'international. Le traitement de surface est une étape très importante dans notre métier parce que c'est lui qui va permettre de garantir la bonne glisse du bouchon. Une fois que le traitement de surface est appliqué, on va vérifier au sein du laboratoire que la quantité qui a été déposée est bien celle qui est fixée dans nos cahiers des charges. J'ai su très rapidement que je voulais rentrer dans le métier. Faire des longues études, c'était pas trop dans mon objectif de plan de carrière. C'est pour ça que je suis parti plutôt sur une filière technique, en terminant par une licence en alternance où j'ai pu faire 6 mois de cours, 6 mois en entreprise et vraiment ça a été un tremplin derrière pour trouver mon premier emploi aussitôt à la fin de mes études. Le test de quantification de paraffine est terminé, on va pouvoir passer au test de quantification de poussière. Le test poussière que l'on met en œuvre consiste à immerger les bouchons dans une solution d'eau et d'alcool, agiter, puis à filtrer cette solution pour récupérer les poussières relarguées par les bouchons. Donc une fois la macération filtrée, on va pouvoir peser la membrane et déterminer la quantité de poussière résiduelle sur nos bouchons. On est dans les tolérances pour ce type de bouchon. On va pouvoir valider le lot pour qu'il puisse partir en assemblage à la production. Le bouchon il est composé d'une tête et d'un corps. Pour assembler cette tête et ce corps, on va utiliser différentes colles qui vont nous permettre d'assembler les matériaux. On a donc plusieurs équipements au niveau du labo qui vont nous permettre de torturer les bouchons pour vérifier qu'on est capable de garantir la tenue après vieillissement de nos solutions. C'est le liège qui casse, c'est exactement ce que l'on recherche parce que ça permettra de garantir la solidité de l'assemblage à notre client final. On va faire des tests dits de vieillissement accéléré où on va mettre l'ensemble en étui ou au congélateur en fonction des produits qui vont être embouteillés. Et c'est parti pour 24 heures en étuve.
Ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec les gens. On est vraiment sollicité en permanence. Il n'y a même pas de journée type, j'ai envie de dire, dans mon métier. Je peux passer une journée focalisée sur du développement, du test, vraiment de l'activité, on va dire, manuelle, comme je peux passer mon temps en réunion à planifier des phases de développement, mettre en place des plannings ou alors communiquer des informations à des clients, participer à des salons. Il y a vraiment énormément d'activités qui peuvent être faites. On vit un peu en fonction des problématiques du jour.